Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour notre Would I Buy It hebdomadaire. Comme chaque semaine, donc, je me rends sur différents comptes Instagram pour aller checker les dernières sorties, nouveautés et annonces en termes de make-up, skincare, beauté de manière générale et je vous donne mon avis. On commence comme toujours avec la page Insta de Trendmood et chez Urban Decay, on a de nouveaux produits pour les fêtes, donc c'est en édition limitée. Alors on a les Moon Dust Sticks, ce sont donc des sticks de fard à paupières j'imagine, mais on n'en sait pas plus pour le moment. Et on a aussi le Moon Dust Quad Glitter Eyeshadow Palette pour 39 $. Donc c'est leur petit quad de 4 fards dans leur formulation Moon Dust qui est une très jolie formulation. Ici c'est des teintes un petit peu plus mauves, un petit peu plus rosées. Je pense que c'est le genre de teinte que Sandrine aimerait beaucoup. Moi je préfère les tons un petit peu plus chauds, un petit peu plus neutres. Ils avaient sorti un quad à une époque, il me semble, avec le Space Cowboy à l'intérieur qui me disait bien, mais je pense qu'il n'existe plus. C'est un produit que j'aime beaucoup, mais l'harmonie de couleurs ici fait que moi ça m'intéresse pas. Ensuite, on a un petit post ici qui ne nous intéresse pas beaucoup, enfin qui ne vous intéresse pas, même qui, moi, me concerne et qui démontre la poisse qui me suit un petit peu. On a chez Sephora US le Savings Event, c'est donc leur solde en fait qu'ils font régulièrement. Le principe, c'est que c'est d'abord les membres rouge, donc c'est ceux, les membres gold si vous voulez, l'équivalent des gold, qui ont 20%. Ensuite, un petit peu après, donc ils ont l'exclu des soldes pendant une semaine, enfin pendant quelques jours. Et puis c'est les membres VIP qui ont 15%. Et ensuite c'est les membres Insider qui ont 10%. Moi je suis membre Insider parce que j'avais fait un achat il y a 2 ans d'ici, mais comme j'achète plus rien entre temps, ben voilà, je suis vraiment au dans le bas des membres. Du coup, j'ai uniquement droit à 10%. Alors, en temps normal, je vous dis, ça ne me concerne pas parce que je ne vis pas aux États-Unis. Mais je vais à New York, là, fin octobre. Et les soldes pour les membres Insider, ça commence le 4 novembre. Et devinez quel jour je quitte New York? Le 3. Donc, voilà, j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, là vraiment, c'est pas de bol. Alors ceci dit, il y a quand même 30% sur les produits de la collection Sephora. Donc voilà, ce sera l'occasion de les avoir pour beaucoup moins cher. Mais je vous cache pas, je suis un peu déçue quand même. On en revient au make-up et on a un nouveau lancement chez Laura Geller. En fait, c'est un ancien produit qui ressort. Il s'agit de l'iconique highlighter, c'est le Baked Gelato Swirl Illuminator. Ça coûte 28 $. J'avais en tête que c'était une marque un petit peu plus chère que ça. Je sais pas du tout où c'est disponible, où la marque se vend encore. Très franchement, j'avais en tête que la marque n'existait plus, j'ai jamais rien testé dans la marque, mais effectivement, je me rappelle qu'à la grande époque de la beauté YouTube, je sais pas, en 2015, 2015-2016, je sais plus exactement, mais je sais que cet highlighter était très connu. Je sais pas s'il y avait d'autres produits de la marque qui étaient particulièrement connus, mais celui-là, l'highlighter cuit comme ça de Laura Geller, c'était vraiment un produit iconique. Donc je suis forcément un peu curieuse parce que moi à l'époque j'avais pas le produit, je pense pas que j'avais accès à la marque, j'ai toujours pas forcément accès, mais bon. Je suis forcément un peu curieuse et puis ça ramène toujours un petit côté un petit peu nostalgique quand ils ressortent comme ça des produits cultes d'il y a 10 ans d'ici. Donc ma foi, si je le vois, bah justement quand je vais à New York, si je le vois en magasin, mais encore une fois je sais pas du tout où il se vend, il n'est pas impossible que je le prenne par curiosité quand même, ou au moins que je le swatch. Mais voilà, a priori c'est vrai que la marque, je vous dis, je savais même plus qu'elle existait, donc je peux pas dire que je sois grandement intéressée non plus. Ensuite, chez Essence, on a une collection en collaboration avec Disney et avec plus précisément Alice au Pays des Merveilles. Alors, on a un petit peu de tout. On a des blushs, on a des highlighters, on a un mascara, on a des rouges à lèvres, on a une éponge, on a une palette, on a des petits accessoires, des petits trucs fun, des petits trucs pour les lèvres. Enfin bref, il y a franchement pas mal de choses, comme c'est souvent le cas quand ils font des collections comme ça, dont certains trucs, je trouve perso un peu gadget. Vous savez que moi, ce genre de collection en collaboration avec des dessins animés, avec des séries, avec des films, voilà, ça me laisse un petit peu de marbre. Maintenant, Essence, c'est une marque vraiment pas chère et c'est une marque dans laquelle il y a franchement parfois des pépites. Donc, voilà, ma foi, si je tombe dessus en magasin, voilà, je serais pas contre de tester l'un ou l'autre produit. Mais là, comme ça, je peux pas dire que ça me donne particulièrement envie.
Ensuite, chez Glow Recipe, on a des nouvelles teintes de produits qui existent déjà. Tout d'abord, dans leur Watermelon Glow Niacinamide Dewy Flush, qui coûte toujours 25 $. C'est donc leur blush comme ça, un petit peu dewy. J'ai jamais testé, ça m'a jamais vraiment donné envie. On a donc deux nouvelles couleurs, Cherry Flush et Dragon Fruit Flush, donc un plutôt rosé et un plutôt rouge. Et dans leur Glass Bomb Lip Treatment for Shine and Hydration, qui coûte toujours 22 $. Pareil, j'ai jamais testé, ça m'a jamais donné particulièrement envie. On a deux nouvelles teintes, donc Dragon Fruit Bingsu et Coconut Bingsu. Ça m'intéresse pas, ça m'intéresse toujours pas. Si je les vois en magasin, est-ce que je les swatch par curiosité? Franchement, je pense même pas. Je suis pas intéressée. Glow Recipe, c'était une marque que j'aimais bien. J'aime bien l'esthétique surtout, je pense, autour de la marque. Hein. Ils jouent pas mal là-dessus quand même. J'ai déjà testé un ou deux produits de la marque que j'avais bien aimé. Maintenant, je peux pas dire que... ouais, même leurs produits phares skincare, je m'en fous un peu en fait. Donc en plus quand ils sortent des produits qui sont un petit peu plus colorés, un petit peu plus vers le make-up alors que c'est de base une marque de skincare, voilà, moi ça me parle pas trop. Ensuite chez Natasha Denona, on a aussi un lancement pour les fêtes, c'est le Essential Eye Duo, ça coûte 30 $. C'est un petit duo donc de fard à paupières. Alors franchement 30 $ pour deux fards c'est cher, alors c'est cher. C'est pas plus cher que d'autres marques dans le même genre, hein. Je pense notamment au petit duo de chez Patrick Ta qui coûtait 42 $. Je pense au phare Moondust de chez surtout le Space Cowboy, mais n'importe quel autre, le Moondust, les phares Moondust de chez Urban Decay qui coûtent, je pense, 22 balles pièce. Donc clairement 30 $ pour deux fards, c'est cher, mais c'est le prix pour ce genre de marque. Ce que je trouve cher, c'est que par rapport à Natasha Denona, franchement, mettez le même prix et vous aurez une petite palette 5 fards. Alors j'entends bien que là c'est en édition limitée pour les fêtes, mais pour moi ça n'a aucun intérêt. Vraiment aucun intérêt. Ça a un intérêt d'avoir un petit duo de fard à paupières, surtout si, comme moi, vous mettez plus beaucoup de fard à paupières. Là, on a une petite teinte neutre qui va permettre de venir définir un petit peu le creux de paupière. Une teinte brillante très jolie qu'on peut venir mettre comme ça sur toute la paupière mobile. Donc, c'est très efficace et c'est très pratique à avoir. Mais... ça coûte 30 balles quoi. Donc franchement je vous dis pour ça prenez une palette avec 5 fards. Je vois pas vraiment l'intérêt en fait de faire payer aussi cher pour deux fards. Alors que ouais je crois que les palettes de 5 fards c'est même moins cher. C'est pas 27 $. Donc vraiment je comprends pas. À part le fait de jouer sur le fait que c'est une collection pour les fêtes en édition limitée. Du coup les gens vont se jeter dessus. Non. Je suis un peu... ouais je comprends pas trop l'intérêt. Si c'était 15 $ pour deux fards, je vous dirais, ah ouais, allez-y, même 20 $ à la limite pour deux fards de chez Natasha Denona pour une petite palette comme ça, hyper compacte, hyper pratique, je vous dirais, ouais, la bonne heure. Mais 30, trop cher. Et alors, elle refait aussi la Mini Dream Glow Blush. C'était une petite, il n'y a pas la photo là, mais c'était une petite palette où c'était highlighter et blush ensemble, mélangés sans séparation dans le pan, qui était sortie en édition limitée pour les fêtes il y a quelques années, qu'elle ressort. Mais voilà, c'est franchement 30 € pour les deux fards. Non, moi vraiment je comprends pas. Ensuite, chez Patrick Ta, on a de nouvelles teintes dans leur Major Volume Plumping Lip Gloss. Ça coûte 26 $. Alors, je sais pas si c'est ceux-là ou pas, mais je sais qu'il y a quelques années, il y a 2 ans, quand j'avais été à New York pour un petit peu avant Noël, en décembre, j'avais testé leur gloss repulpant. Alors, ils sont hyper piquants. Moi, ça me dérange pas qu'ils soient hyper piquants, mais ils ont goût de cannelle. Ils sentent vraiment la cannelle et moi, ça, c'est pas possible. Donc là, on a 3 nouvelles teintes. Des teintes un petit peu plus rosées, un petit peu plus rouges, un petit peu plus magenta, plus profondes. C'est pas un produit, je vous dis, qui m'intéresse, même s'il avait l'air hyper efficace. Moi, il m'intéresse pas parce que le goût, c'est juste pas possible. Et ce genre de teinte, ça me parle pas non plus. Je suis toujours très curieuse pour certains produits de chez Patrick Ta. Je suis toujours très fan des blushs, mais ça fait un moment que j'en ai pas mis. Mais ce produit-là, non, il me parle pas. Ensuite, chez MAC, on a une collection en collaboration avec Disney. Encore une fois, à chaque fois qu'il y a une collaboration avec Disney, je pense à Alexandrine. Et donc là, ils sortent des rouges à lèvres et des gloss. Donc en collaboration avec certains personnages iconiques de Disney. Alors, encore une fois, vous le savez, moi ça me parle pas trop. J'aime beaucoup les rouges à lèvres de chez MAC. Je les collectionne à chaque fois, je vous les montre. Enfin, je les ai collectionnés, maintenant je n'achète plus parce que c'est bon.
c'est bon, j'en ai assez, j'en ai trop, je les utilise pas assez souvent en plus. Mais ces teintes-là ne me parlent pas particulièrement et je vous dis, le fait que ce soit en collaboration avec Disney, je m'en fous un peu. Pour info, les lip gloss, donc les gloss, c'est 26 $ et les rouges à lèvres, c'est dans la gamme Luster Glass Sheer Shine Lipstick et ils coûtent 29 $. Donc au cas où ça vous intéresse, je pense que c'est les prix habituels de chez MAC et je vous recommande vivement les rouges à lèvres de chez MAC, toutes formulations confondues, ils sont vraiment incroyables, mais en ce qui me concerne, j'ai ce qu'il me faut. Ensuite, chez Melt, on a une collection en collaboration avec It pour Halloween. On a une palette de fard à paupières, on a des trousses pour make-up, on a des produits pour les lèvres, pour les yeux. Il n'y a rien là qui me parle particulièrement. Melt, c'est vraiment plus une marque qui m'intéresse. Les collections pour Halloween, ça m'intéresse rarement parce que c'est pas vraiment ma vibe. La palette, là, c'est beaucoup trop coloré, beaucoup trop intense. Mais c'est bien qu'il y ait des marques qui sortent encore ce genre de palette parce qu'il y a des gens qui adorent toujours le make-up comme ça, hyper intense, hyper chargé. Et c'est très bien qu'il y ait toujours des possibilités sur le marché. Mais c'est vrai que voilà, moi, quand je vois la collection, quand je vois l'esthétique autour, ça me parle pas du tout. Pour info, on peut avoir toute la collection pour 99 $. Si par contre c'est le genre d'ambiance, le genre de collection qui vous plaît, voilà, pour 100 balles, vous pouvez tout avoir. Et écoutez, c'est déjà tout. Il y avait finalement assez peu de lancements cette semaine. C'est pas plus mal, ça fait du bien aussi des semaines un petit peu plus légères et qui nous tentent moins et qui nous donnent moins envie de dépenser de l'argent. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!